Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour un tout nouvel épisode des Lectures d'Altiste, le podcast où on parle tout simplement de mes lectures, que ce soit du roman, de la BD, du comics, des journaux, etc. Même si je vous avoue que ça se concentrera principalement sur les mangas parce que ça reste ma lecture principale. Aujourd'hui, de quel manga ou de quelle œuvre allons-nous parler? On va tout simplement parler de Chainsaw Man. Enfin, Chainsaw Man, presque. Parce qu'on va parler tout simplement du roman de Chainsaw Man, donc Chainsaw Man Buddy Stories. Alors de quoi ça parle? Bien sûr j'ai Manga News juste à côté de moi. 2 semaines après sa rencontre avec Himeno, Aki embarque avec elle pour sa toute première mission. Dans cette remarquable novélisation de l'univers de Chainsaw Man, découvrez 3 histoires de partenaires des Buddy Stories, autour des personnages les plus attachants de la série. Power et Denji, Quenchi et Kishibe, et Himeno et Aki. En bonus, partez à Enoshima pour le voyage que Denji rêvait de faire avec ses amis. Donc en réalité, on n'est pas sur 3 petites histoires, mais 4 petites histoires. Et qu'est-ce que j'en pense, du coup, de ce roman? Bon, comme c'est dit, on est dans l'histoire de Chainsaw Man. Donc on s'introduit dans son univers avec 4 mini-histoires qui se déroulent soit avant l'arrivée de Denji, soit après son arrivée, mais c'est entre 2 grosses missions. Donc en gros, c'est un peu les passages à vide où il n'y a pas grand-chose à raconter. Du coup, il y a ces histoires-là. Et on nous les raconte. Maintenant, est-ce que l'idée de 4 mini-histoires, c'est une bonne idée? Alors oui, mais pas pour un roman. Je m'explique. J'aurais aimé qu'on ait un roman avec une histoire complète, avec un vrai truc qui se développe, qui est travaillé, etc. Parce que, en lisant ces 4 mini-histoires, j'ai plus un sentiment de non-aboutissement, tu vois. J'ai plus un sentiment de... comment expliquer ça? Qu'on va pas assez loin dans ces personnages-là, qu'on ne voit pas en plus des masses pour certains dans le manga, et pour d'autres qui de toute façon meurent, donc on n'aura pas plus de développement pour eux dans le manga, tu vois. Donc, je trouve ça un peu dommage. Et ces 4 mini-histoires, en plus de ça, je le vois très bien s'inscrire dans les petites mini-histoires qu'il existe en bonus en fin de tome. Vous savez, il y a toujours des cases, enfin toujours, très souvent il y a des cases en plus qui sont rajoutées à la fin du tome en histoire bonus. Ça s'inscrit totalement dans ce truc. Donc en soi c'est cool parce que ça fait des histoires en plus. Je conseille le roman vraiment pour ceux qui sont ultra fans de la licence. Si t'aimes bien la licence mais sans plus, ça vaut pas le coup de prendre le roman. Mais par contre si t'es ultra fan de la licence, ouais, fais-toi kiffer, prends-le. Même si c'est 4 mini-histoires, ça fait quand même 4 histoires en plus. Mini, mais en plus. Donc ouais, j'aurais aimé quand même qu'il y ait un truc plus grand, plus développé, plus qu'une histoire prenne un roman entier et pas 4 mini chapitres, quoi, tu vois ce que je veux dire. Plus le tome est pas très épais, je crois qu'il y a entre 150 et 200 pages à tout casser, donc c'est pas un truc hyper épais, donc voilà, c'est dommage. Maintenant, pour ceux qui aiment bien Chainsaw Man, ou du moins le roman de Chainsaw Man, rappelons ce que c'est ce roman. C'est un roman qui adapte une licence qui existe déjà, et on est sur des mini-histoires. Alors du coup, il y a plein de choses. Déjà, lire Chainsaw Man de base, logique. Mais si tu kiffes l'univers de Tatsuki Fujimoto, il y a par exemple Fire Force, qui est une série de Fujimoto qui fonctionne plutôt pas mal et qui est pas mal appréciée. Je l'ai pas encore lu, enfin je m'en souviens avoir lu les premiers tomes en rayon de Auchan de Saint-Etienne, mais voilà, pas plus que ça. Sinon, en termes de romans, je peux vous proposer les romans de One Piece ou de Naruto. Voilà, c'est des romans assez connus, assez populaires. Il y a le roman de Ace par exemple, mais j'ai pas envie de vous conseiller le roman de Ace, j'ai envie de vous conseiller un autre. C'est tout simplement le One Piece roman novel héroïne. Tout simplement un roman qui parle des héroïnes du manga, donc ça peut parler de... J'ai la cover juste devant moi, il y a du Nami, il y a du Vivi, il y a du Perona et il y a du Robin. Donc voilà, pourquoi pas un petit peu lire ça, ça peut être vachement sympa. Et pour One Piece, enfin pas One Piece mais Naruto, il y a du Jiraiya, il y a du Sasuke, je crois qu'il y a même un roman sur Kakashi, je suis pas sûr, de toute façon je vais check ça tout de suite, c'est devant moi. Hop, Naruto roman, qu'est-ce qu'il me propose? Hop, je me retrouve sur le site de Kana et je vous dis tout de suite. Il y a le roman de Jiraiya, il y a le roman de Sasuke, celui de Kakashi, celui de Shikamaru, celui d'Itachi, celui de Sakura, celui des persos de Konoha plus tard, plus vieux, Gaara, l'Akatsuki, Kakashi, bref, il y a pas mal de romans à lire, donc faites-vous kiffer, il y a franchement du bon contenu en termes de romans. Ça veut pas dire que je les ai lus, mais c'est ce que je peux vous conseiller en termes de romans, avec peut-être des histoires plus développées que ceux de Chainsaw Man. Bref, en tout cas, c'est ici qu'on va se laisser. N'hésite pas comme d'habitude à t'abonner si tu es sur
YouTube, donc Altiste Podcast, à voir ce que je fais sur ma chaîne YouTube principale. N'hésite pas non plus à voir mes autres podcasts sur YouTube en playlist. Et sinon, tu tapes Altiste Brook sur Spotify, tu devrais tomber sur mes autres podcasts. Nous, en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode des lectures d'Altiste. Bref, à plus les brookistes.